j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc plutôt une vidéo orientée brochet et prospection, puisque comme c'est l'été, l'eau est assez basse, c'est l'occasion d'aller découvrir des nouveaux postes, regarder un peu où sont les nouveaux désencombrements quand l'eau sera plus haute, où les poissons peuvent être postés, et pour ça, moi j'aime bien traquer le brochet, puisque c'est assez simple, il y en a un peu partout, donc c'est assez facile de décider et faire des poissons durant ces sessions-là. Donc pour la traque des poissons dans des lieux qu'on ne connaît pas, c'est mieux d'avoir plutôt une canne, un sac avec une trousse de leurre, une boîte de leurre, une bouteille d'eau dépolarisante forcément, une casquette et puis c'est parti. Donc vous voyagez assez léger pour faire de la distance et regarder des nouveaux postes. Donc une boîte pour les poissons, c'est pas beaucoup, je pense que vous en conviendrez aussi, c'est pour ça qu'il faut faire une sélection vraiment optimale pour avoir différents leurres et pallier à différentes situations. Par rapport à ça, moi j'aime bien utiliser deux leurres, donc des leurres assez similaires, deux coloris différents, donc il va y avoir un coloris imitatif, puisque l'eau est claire et que pour décider des poissons, rien de mieux qu'un coloris imitatif, et un coloris flashy. Donc quand ils ne sont pas décidés, ou que l'eau est un peu trouble, que les conditions climatiques ne sont pas forcément favorables, flashy, ça peut décider aussi les poissons. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer deux types de leurres, enfin deux coloris de leurres vraiment particulières et différents types de leurres pour s'adapter à chaque situation de pêche et à chaque poste que vous pouvez rencontrer. Donc on va commencer par les topwater. Donc qui dit été dit grenouille, et pour ça moi j'utilise deux frogs. Donc la première frog, la Podigabo de chez Megabass, donc en coloris assez foncé, que un peu on va dire un peu flashy. Donc très bonne grenouille, donc finalement une grenouille en soi toute simple, mais qui va avoir la particularité d'avoir une bouche en renfoncement. Donc vous avez un effet popper aussi avec, donc ça peut déclencher du poisson, donc ça fait un bruit différent, ça fait aussi un leurre qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, et ça peut être vraiment pas mal. J'utilise aussi la Basiliski, donc un leurre vraiment plus à présenter qui a fait des miracles ces dernières décennies et qui est pourtant pas non plus très utilisé ou pas forcément bien utilisé. Donc la Basiliski est un crawler, une frog en crawler, donc qui marche bien en soi avec des pauses. Vous pouvez aussi avoir des animations secs avec, pour faire un peu comme si ça faisait un popper, donc ça fait des éclaboussures, pas non plus de pop, et ce qui attire vraiment les poissons, moi je trouve que c'est là où elle est la plus efficace. Ensuite, passer plutôt sur des leurres en forme de poisson, donc moi j'aime bien utiliser le Z-Claw en leurre de surface, donc avec des billes assez graves, donc qui attirent vraiment le poisson, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, qui marchent vraiment très bien. Donc là on va dire que c'est le coloris un peu plus naturel, et en coloris flashy par exemple en Fire Tiger c'est très bien. Voilà. Ensuite, on peut descendre aussi dans la couche d'eau, et pour cela, moi j'utilise le Hijack. Donc là, un très bon leurre de chez Megabass, qui descend sous la pellicule grâce à sa bavette à 90 degrés. La particularité qu'il va avoir dans l'animation, donc animation linéaire, avec des pauses, c'est que le leurre va aller de flanc de droite à gauche, et quand il va de flanc de droite à gauche, vous avez une bille principale qui est sur un petit bras qui va venir taper chaque flanc. Et on va entendre ce bruit-là. Et ça, je peux vous dire que les poissons, ça les énerve, et ils adorent vraiment taper ce leurre-là, mais vraiment avec violence, pour vous prouver vraiment que ça les énerve. Et ça peut être vraiment déclencheur près des nénuphars ou au-dessus des herbiers, je peux vous dire que ça fait des merveilles. Pour descendre en dessous de la pellicule, vraiment en dessous de la pellicule d'eau, donc on va dire à une profondeur de nage comprise entre 80 et 40 cm, moi j'adore utiliser le Vision de chez Megabass aussi. La particularité du Vision, c'est qu'il est pêchant dans n'importe quelle situation, et il accepte vraiment toutes les animations que vous pouvez lui donner. C'est vraiment le leurre par excellence, le plus polyvalent que je puisse connaître. Donc là en coloris naturel, qui a pris du poisson. Niveau billes, aussi des billes, donc des billes assez simples finalement, pas non plus extraordinaires par rapport à toutes les autres, vraiment pour gagner cette polyvalence là. Et moi en animation, en ce moment j'utilise pas mal en jerk, je trouve que c'est là où il donne le plus de résultats. Aussi bien sur brochet que cendre. Je vais avoir aussi le Ito Shiner, donc il va faire penser un peu aux Visions, donc un peu moins connu l'Ito Shiner, qui nage aussi très bien, une nage très serrée et très bruiteur. Donc là, je peux vous dire que flashy plus bruiteur comme ça, c'est vraiment pour décider des poissons quand ils ne veulent vraiment rien entendre. Donc ça permet de déclencher les attaques. J'ai fait un brochet de 1,2 m avec, il n'y a pas si longtemps que ça, un brochet qui tenait dans sa gueule déjà un brochet de 60, et il n'a pas hésité à lâcher son brochet de 60 pour venir taper ce leurre-là. Donc vraiment des très bons souvenirs de pêche avec celui-là.
Pour chercher le gros brochet aussi, il faut aussi parfois augmenter la taille de ses leurres, avoir une plus grosse bouchée, puisque même si les poissons aujourd'hui manquent d'oxygène dans l'eau, c'est vrai que moins se déplacer et avoir une proie un peu plus importante, c'est aussi un atout indéniable pour vos parties de pêche. Et pour ça, moi j'utilise le Fangbait. Donc le Fangbait de chez Lio qui a la particularité d'être vraiment silencieux, et ça c'est vraiment un avantage sur des zones que vous ne connaissez pas et qui peuvent être pêchées, voire surpêchées. Les triples, autant vous dire qu'on n'est pas là pour rigoler. Je peux vous dire que quand vous ferrez, les poissons généralement ils se décrochent pas. Donc là, coloris vraiment flashy, avec du jaune, du vert, vraiment le coloris à brocher. L'animation que j'utilise principalement avec celle-là, c'est en linéaire. Je trouve qu'en linéaire, c'est vraiment là où il est le plus efficace. J'utilise aussi le Fangbait en 140 et en coloris, on va dire, un peu plus naturel, un peu plus gros, toujours avec des triples monumentaux et silencieux, toujours pareil. Même animation en linéaire, avec quelques stops parfois. Les attaques généralement dessus sont pas forcément si discrètes que ça, peuvent être discrètes. On va dire que c'est vraiment un leurre basique qui peut déclencher vraiment les brochets du premier lancer. Généralement avec un leurre comme ça, si au deuxième passage vous n'avez pas de poisson, changez de leurre parce que ils vont pas taper. Voilà. Alors après, pour descendre légèrement plus dans la couche d'eau, moi j'aime bien utiliser un leurre qui a une forme un peu plus particulière, des formes que les poissons ne voient pas forcément en leurre, mais qu'ils ont l'habitude de manger. C'est-à-dire que quand vous voulez avoir un leurre qui ressemble à une brème, un petit carpeau, une perche ou aussi tout simplement une perche arc-en-ciel ou beurre, tout dépend où vous habitez, c'est ce leurre-là. Donc le Vibration de chez Megabass, un nouveau leurre, donc qui est articulé, bruiteur, qui est flottant, donc ce qui vous permet de passer au-dessus des encombrements, de vous arrêter et passer au-dessus des encombrements. Et ça, c'est vraiment un leurre que j'ai découvert cette année, qui est sorti de toute façon cette année, et qui est vraiment magnifique, et qui est très pêchant, qui est vraiment très bien. Donc là, coloris vraiment naturel, donc qui fait vraiment penser à une petite brème, donc ça peut être vraiment très sympa. Et en coloris un peu plus flashy, donc en Mad Tiger. Donc c'est le Fire Tiger de chez Megabass, donc qui s'appelle le Mad Tiger. Donc là aussi, c'est pareil. Généralement en bordure, quand vous voyez des arcs-en-ciel en bordure, qu'il y a quelques herbiers, n'hésitez pas à sortir un leurre comme ça. S'il y a un brochet pas loin, ça le décide assez rapidement. En swimbait, moi aussi, j'aime bien utiliser le 3D Trout, Line Trout de chez Savage Gear. Donc là, tous les pêcheurs de brochets doivent avoir au moins ce leurre-là dans leur boîte de pêche. C'est vraiment le leurre par excellence qui a une nage magnifique. Donc moi, en 20 cm, je l'ai pris en Fire Tiger, tout simplement parce que je trouve que le orange aussi, beaucoup de personnes l'ont, et j'avais envie de changer un petit peu, donc avec une couleur qui change. Donc là aussi, vraiment un excellent leurre qui a une nage vraiment spécifique, directement monté sur... pas une corde à piano, mais on va dire un bas d'acier. Personnellement, moi, le bas d'acier, là, pour le coup, je l'ai laissé. Mais vous n'hésitez pas à le changer. Par exemple, pour du fluorocarbone 60 centièmes. C'est vraiment très bien, 60 centièmes, puisque ça permet d'avoir toute l'élasticité et surtout la souplesse d'un bas de ligne fluorocarbone. Si vous montez au-dessus, ça a tendance à stopper un petit peu la nage, à faire nager un petit peu moins bien, et en dessous, malheureusement, quand vous tombez sur un brochet qui va prendre le leurre, qui va l'attaquer par la gueule, par la tête, là, tout simplement, ça va être un peu plus compliqué de résister aux dents acérées de nos amis les brochets. Sinon, gros leurre, moi j'aime bien aussi utiliser tout ce qui est en wet lace, donc des gros leurres big bait en wet lace, donc en shallow, ce qu'on appelle particulièrement le shallow. Donc là, le Peak Shad Junior, qui est vraiment terrible pour ça, c'est-à-dire qu'en wet lace, du fait qu'il ne soit pas plombé, vous pouvez passer au-dessus des herbiers tout doucement, même si le leurre est lourd, et ça, vraiment, si vous avez des brochets qui sont postés, qui sont vraiment à l'affût, c'est vraiment décisif. Je l'ai monté aussi en texan à palette, plombé, donc tout simplement pour descendre un peu plus profond dans l'eau, et avec un triple voleur, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec des leurres aussi gros, vous ne prenez pas forcément des brochets plus gros. Vous pouvez aussi prendre des brochets de 40, des flûtes, des brochets de 60 aussi. Donc c'est pour ça que d'avoir un triple voleur, c'est indéniable pour des pêches et ne pas rater les brochets.
puisque le texan généralement, moi je trouve pas vraiment d'utilité du texan pour des big bait, à part quand on veut vraiment pêcher dans des milieux très encombrés, parce qu'on a plus tendance à rater des poissons qu'autre chose. Et je peux vous dire que c'est agaçant de rater des poissons, surtout des gros, parce que vous avez mis un texan. Autre leurre aussi avec lequel je pêche beaucoup et qui m'apportait beaucoup de résultats, donc ça c'est vraiment mon leurre big bait favori, c'est le McDraft de chez Megabass. Donc là c'est un leurre vraiment superbe, très belle finition, en 8 pouces. J'utilise principalement en 8 pouces tout simplement parce que c'est là où je trouve où il a la nage, la plus belle nage, puisqu'il existe en 5, 6, 8 pouces, 10 pouces. 10 pouces, bon, à part si vous habitez près des lacs de barrage ou vraiment des grands lacs, bon, 8 pouces c'est déjà amplement suffisant pour les rivières ou les fleuves. Donc il a vraiment une très grosse caudale, hop, très grosse caudale qui permet de le descendre, enfin qui permet de descendre dans l'eau finalement doucement, avec une animation assez simple. De bonnes vibrations, ça reste une bonne bouchée. La particularité aussi de ce leurre là, c'est que vous avez quand même un beau triple aimanté. Voilà, que vous pouvez aussi mettre à l'intérieur si vous avez envie. Donc ça c'est vraiment très bien. Personnellement moi je n'utilise pas trop l'aimant parce que quand vous lancez un leurre à 40 mètres et 30, allez même à 20 mètres, quand il éclate la surface de l'eau, généralement voilà, ça tient pas. Donc après quand vous avez un leurre comme ça qui nage dans l'eau, allez comme ça dans l'eau, vraiment, c'est beaucoup plus compliqué de faire un poisson, ou du moins qu'il engamme le triple avec. Voilà, donc là, couleur Ayou, et puis une couleur un peu plus blanche. Donc là, je les ai deux en naturel, il faudra que je me procure une couleur un peu plus flashy. Un autre leurre aussi qui permet de pêcher vraiment les eaux où vous avez très peu d'eau, c'est le Ice Slide de chez Megabass, le Ice Slide 185. Donc là vraiment des couleurs magnifiques, c'est un leurre avec lequel je peine à pêcher parce qu'il est quand même un peu trop beau pour le perdre, mais j'en ai d'autres et je peux vous dire que ça marche vraiment pas mal du tout. Donc là une queue souple qui permet d'être changée, permet de procurer des animations, une vibration un peu plus différente, donc aussi articulée, donc qui marche vraiment très bien, flottant, donc qui est presque à la surface de l'eau et presque à la pellicule de l'eau. Et ça c'est vraiment un leurre qui marche vraiment très bien, même sur des pauses, il faut voir la violence des brochets et vraiment ça attire vraiment les très gros poissons, même les poissons qui sont un peu plus, qui ont déjà été pris, donc qui sont un peu plus méfiants, et ça, je vous promets, ça permet de déclencher, c'est vraiment super. Et aussi, quel plaisir de pêcher avec des leurres, vraiment des beaux leurres, c'est aussi, même si on ne fait pas de poisson, c'est un plaisir de sortir des leurres comme ça, de les voir nager, créer ces animations-là avec, c'est vraiment super. Un autre leurre aussi, donc le dernier de ma liste, avec lequel j'ai énormément de résultats, surtout sur des zones vraiment très pêchées. Donc, là où les poissons sont très méfiants, ont déjà été pris plusieurs fois quand on pratique le no-kill, c'est vrai que c'est le Wild Elder de chez Megabass. Donc là vous avez différents grammages, moi j'aime bien utiliser les grammages, donc un grammage plus important quand j'ai besoin d'aller dans des couches d'eau un peu plus profondes. Monter en trailer avec un one-up 5 pouces slug. Donc c'est un leurre qui a la particularité d'être très peu utilisé en France et qui fait des vibrations énormes, donc qui vraiment attire les poissons de loin. Donc moi j'ai choisi de le mettre avec un slug, tout simplement parce qu'un leurre souple avec une caudale va pas améliorer, ou même si ça fait des vibrations différentes, ça va pas être l'objectif d'utiliser un leurre comme ça, puisque l'objectif c'est vraiment de faire des vibrations, d'attirer des brochets de loin, et surtout que les brochets sentent que c'est un leurre ou une proie qui change de l'habitude, et c'est là où ça va créer cette envie au brochet de engamer votre leurre. L'avantage aussi d'un slug, c'est qu'il va avoir une petite vibration de queue qui est vraiment très sympa, surtout quand l'eau est claire, donc ce qui permet aussi de décider des poissons quand ils ne sont pas vraiment réceptifs aux vibrations. Voilà à peu près pour ma shortlist de leurres pour le brochet. Avec ces leurres-là, vous avez des top water, vous pouvez descendre dans des différentes couches d'eau, donc avec les jerkbait minnows, les vibrations, les swingbaits, et puis descendre un peu plus profond, donc avec des leurres, des big bait un peu plus lourds, ou tout simplement en augmentant le grammage. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo là vous aura aidé à découvrir un peu des leurres, une shortlist pour pouvoir pêcher des nouveaux postes que vous ne connaissez pas, et même des postes que vous connaissez, puisque sortir des nouveaux leurres c'est aussi une très bonne façon de déclencher des attaques.
Voilà, et bien, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Les prochaines vidéos seront certainement des top 5 de l'heure par rapport à brochet, sans perche. Donc vraiment les 5 leurres qu'il faut absolument avoir dans son sac pour être sûr de réussir des parties de pêche à tous les coups. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cela va vous aider, et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.